Bonjour à tous, bonjour les amis. Je vous fais une vidéo sur ma bataille contre le mildiou qui fait suite un peu à la vidéo que j'avais fait le mildiou et la tomate, parce que à peine j'avais terminé cette vidéo que le mildiou est arrivé chez moi, et donc à la mi-juillet, ce qui fait que depuis une quinzaine de jours, c'est une bataille finalement de tous les jours pour essayer de limiter les dégâts. Alors je vais vous montrer un certain nombre de séquences filmées à différentes périodes sur cette deuxième quinzaine de juillet. Ah, j'étais très fier moi de ces tomates là, de la rose de Berne là, greffées et conduites sur 2 tiges là, comme on peut voir sur ce pied, très vigoureuses, très belles cette année. Et donc j'avais quand même pas mal d'espoir par rapport aux récoltes de rose de Berne. Et puis voilà, le mildiou est arrivé. Alors je vais vous montrer, on voit ça dans le bas des feuilles. Voilà, on voit que par exemple ici c'est clairement le mildiou, pour ceux qui savent pas comment ça se présente. Quand vous voyez ça, vous pouvez être sûr que bien le mildiou est là. Donc encore mes plants de greffés de rose de Berne, ce sont les derniers qui finalement ont été atteints, mais bon, quand je me suis aperçu qu'il y avait du mildiou, j'ai fait un traitement de bicarbonate qui a 2 jours de ça, et on voit, alors peut-être que ça a stoppé un peu, mais comme il a continué à pleuvoir et en continu quasiment, enfin bref, des taux d'humidité constants très élevés, des températures favorables, le mildiou il a continué sa progression, quoi. Donc j'en ai un petit peu partout. Et j'en ai également, pas simplement sur les feuilles, je vais vous montrer. On voit bien sur les feuilles qu'il y en a un peu partout, mais il y en a également sur les tiges, et ça c'est plus gênant là. Par exemple comme ici là, on voit très nettement que la tige est atteinte. D'ailleurs là j'ai une tomate qui a déjà le mildiou, en fait ça se voit simplement, on commence à voir les traces et ça va très vite s'aggraver. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant par rapport à ça? Je pense quand même avoir également vu d'où ça venait, c'est-à-dire les premiers plants qui ont été atteints. Je pense que c'est ce plan-là que j'avais tété sans le faire exprès, c'est un plan de tomate ananas. Bon, lui, il est pris sur les tiges. Je crois d'ailleurs que je vais carrément le retirer parce que il n'y a pas grand-chose à espérer. Et puis, c'est un foyer quand même d'infection potentielle. Mais bon, donc il y en a maintenant un petit peu partout sur toutes les variétés. Et les ananas, on voit également ici des tiges là qui sont prises. Enfin, quand les tiges sont prises, soit ça stoppe parce qu'il vient une belle période de chaleur. C'est moi là-dessus que je mise un peu. Mais s'il n'y a pas une grosse période de chaleur, et j'ai vu qu'ils annonçaient pour le week-end encore de la pluie, ça va être compliqué. Donc on peut essayer quand même de limiter la progression. C'est vraiment très compromis cette année, quoi, pour les tomates. Bon, je sais que c'est partout pareil. Enfin, peut-être dans le sud, ils s'en sortent mieux, mais autrement, là, je vois tout le monde qui arrache ses plants de tomates, donc c'est vraiment pas une année pour les tomates. Alors, aujourd'hui et demain, normalement, il devrait y avoir plutôt de la chaleur, et donc je compte, quand ça va être bien sec, parce que là, on voit qu'il y a encore de la rosée, c'est encore bien humide, mais je vais faire un grand nettoyage, puis je vais peut-être arracher un plant ou deux d'ailleurs trop atteints. Je vais faire un état des lieux de tout ça. Je vais retirer tout ce qui porte manifestement du mildiou. Voilà, de façon à tailler et à aérer, parce que effectivement, maintenant que le mildiou est là, mon système très dense est un système qui peut propager encore plus le milieu. Donc là, je vais dégager ce qui est en bas, et en espérant surtout quand même sauver mes tomates greffées là, parce que j'avais quand même, il y avait quand même pas mal de tomates de formées, mais là, quand on voit ça sur les tiges, on peut se dire que toute la grappe là risque d'être atteinte. Donc un grand nettoyage de tout ça, et puis ensuite, on va voir si ça tient ou si ça tient pas, si le mildiou repart à la première pluie. Certainement tous les plants vont y passer. Là, j'ai pas trop d'espoir quand même. Là, je suis un peu pessimiste. Alors j'ai quelques gourmands en réserve. J'en dois en avoir une douzaine, en particulier de la rose de Berne là, et puis mes tomates andines, mais pour les remettre. Alors c'est une garantie quand même si vraiment j'avais plus du tout de tomates, mais on est quand même on approche de la fin juillet, alors voilà, ce serait des tomates peut-être en septembre si ça se passe bien. Enfin bref, c'est vraiment pas la saison idéale. Donc voilà, je disais dans une vidéo sur Mildiou que peut-être avec les mycorhizes, oui, je pense qu'elles ont bien résisté mes tomates là. Je pense qu'elles ont fait un peu comme la chèvre de Monsieur Séguin
dans la fable, là, qui résiste, et puis qui finit par se coucher devant la force de l'adversité. Ici, c'est pas le loup, c'est le milieu. 24 heures plus tard, hein, donc après une taille particulièrement importante, hein, voilà ce que ça donne. Hein. Les tomates greffées, les roses de Berne, là, elles sont, c'est pas celles qui étaient les plus atteintes, mais il y en a quand même. Et après avoir retiré les feuilles et même parfois des grappes comme sur les andines, là, j'ai également retiré des grappes entières de fruits. Malgré tout, il reste encore des points sur les tiges, c'est ça qui est plutôt gênant. On voit comme ici, là, moi, j'aurais pu couper, hein, mais dans ce cas-là, il y a tout le bouquet de... Et puis, il y en a également en dessous. Donc, il y en a encore pas mal. Hein. J'ai bien taillé, bien aéré. Il reste encore peut-être quelques feuilles. Et comme on voit ici, par exemple, les taches là sur les tiges, eh bien ça, c'est des foyers d'infection où ça peut reprendre très vite si les conditions sont favorables. Par exemple, cette tige, elle en a quand même vraiment beaucoup. Ce pied-là. Ici, là, c'est carrément un bouquet là que j'ai, le bouquet du bar là qui était très beau, mais bon, voilà, donc un peu de sacrifice dans les tomates, en espérant que ça va tenir, surtout en espérant que le soleil, la chaleur qui est annoncée pour aujourd'hui et pour demain va créer un répit. Le problème, c'est qu'ils annoncent quand même encore de la flotte par la suite. Alors un petit traitement de bicarbonate de temps en temps par rapport aux prévisions de pluie. Et puis on essaiera quand même de sauver ces tomates parce que ce serait dommage quand même. Elles étaient quand même très belles. Et donc si on perd ça, c'est quand même un crève-cœur, quoi. Alors la rose de Berne est plutôt considérée comme une variété un peu résistante au mildiou, mais bon, sur une période comme celle-ci, autant dire que un peu résistant, ça n'est vraiment pas suffisant. Ben voilà quoi, donc on croise les doigts pour la soupe. Puis je vais continuer quand même à observer, vérifier qu'il n'y ait pas, parce qu'on le voit de temps en temps, comme ici par exemple, là il y a une feuille là qui a un petit peu de mildiou. Donc il faut vraiment faire attention. Alors je pense vraiment que le milieu il est parti de mes plants de tomates ananas là qui étaient au milieu, qui manquait peut-être un peu qui manquait d'herbe. J'en ai encore là sur les feuilles là que j'ai pas fait, il va falloir que je retire. Et j'ai failli d'ailleurs arracher carrément le plant là-bas où il y a deux tomates toutes seules, il n'y a plus rien. On va voir comment tout ça évolue. Ils annoncent quand même des assez hautes températures aujourd'hui. C'est dans la saison, c'est la première période vraiment où on a de la chaleur d'annoncer avec des températures qui devraient avoisiner les 30 degrés. Et ça devrait faire quand même beaucoup de bien. Et on va voir ensuite comment tout ça se comporte, mais c'est pas encore gagné, c'est sûr, ça va dépendre de la météo. Ça peut très vite reprendre dans la mesure où il y a des points d'infection comme ça sur des tiges. À moins de couper carrément la tomate, c'est quelque chose qui reste comme ça sur les plants. Et à la première occasion, ça peut reprendre. Donc la bataille contre le milieu, elle est quand même assez sévère cette année. Et on voit que rien n'est gagné. Et que ces belles tomates là qui se sont formées, c'est pas du tout sûr qu'on aura l'occasion de les manger, mais on verra ça. On est le 28 juillet et la bataille contre le mildiou continue. Alors on pourrait croire comme ça à première vue que bien tout se passe bien, mais c'est pas du tout le cas. Vous voyez déjà que j'ai retiré quand même énormément de feuilles sur les tiges. Puis on voit à certains signes que le mildiou est toujours bien présent, des feuilles qui, comme ici. Mais ça, les feuilles, c'est pas encore le plus grave, hein, parce que j'ai jeté je ne sais combien de fruits, parfois des grappes entières, tout simplement parce que le milieu, il est présent, il est bien présent, comme ici, par exemple, on voit là sur cette tomate là que je vais devoir jeter. Et pour l'instant, je vais vous dire, je n'ai pas encore mangé une seule tomate, c'est-à-dire qu'on a plus d'un mois de retard, ça c'est les conditions météo. Alors il y en a qui commencent à rougir, comme ici. Ici, j'ai dû couper des tiges complètement, j'ai dû étêter également. Et puis, on va voir certains endroits que sur les tiges, le milieu il est vraiment présent. Un peu partout là sur ce pied. Et alors ce sont des belles tomates, hein, mais les bouquets du bas, j'ai dû en jeter, je sais pas combien, j'en ai jeté peut-être un cageux et demi de tomates. Je n'ai aucune garantie que celles-ci vont aller jusqu'au bout, parce que quand c'est pris comme ça sur les tiges, c'est quand même assez difficile à gérer quand les conditions sont
très mauvaise, ce qui est le cas cette année. Là, le mois de juillet, ça a été infernal. Ça a été vraiment infernal, des journées comme hier avec de la bruine quasiment en continu. Alors le milieu chez moi, il est arrivé à partir de la mi-juillet, donc ça a vraiment tenu assez longtemps, mais à partir du moment où on était là, ça se propage très vite. Donc j'ai eu beau mettre du bicarbonate de soude quand vous avez un temps en continu où il pleut, le bicarbonate, même si vous mettez du savon noir, ça tient pas très très longtemps. Alors voilà, toutes les variétés sont touchées. Alors j'étais vraiment très fier de mes tomates là greffées. C'est vraiment très belle, mais là bon j'étais obligé de jeter quand même pas mal de, surtout dans les bouquets du bas, mais pas que. Et donc ça continue. On le voit ici. Il y a encore des taches, et là, quand vous avez ce genre de taches sur les tomates, vous pouvez vous dire que c'est terminé pour cette tomate-là. Il va falloir donc que je les enlève. Donc, c'est des belles tomates bien vigoureuses, ces tomates greffées. Et quand on est obligé de jeter ça, eh bien, on a le moral en berne. Après, ça s'explique un peu, puisque ce sont des roses de Berne, mais bon, l'humour jusqu'à un certain point, mais en fait, on n'est pas très... voilà, on a un peu le moral dans les chaussettes, quoi, quand on est obligé comme ça de jeter une bonne partie de ses tomates. Alors là, ils annoncent une belle journée, puis des grosses chaleurs dans les prochains jours, donc ça peut être effectivement le moment où le milieu va être complètement stoppé. Parce que bon, le bicarbonate, moi je vois sur YouTube des gens qui vous disent que le bicarbonate c'est la solution curative et tout, mais non, il n'y a pas de solution curative, tout au plus ça va freiner la progression. Et on peut dire que c'est vraiment une bataille où il faut passer régulièrement, retirer les tomates qui sont prises, retirer des tiges quand c'est possible, hein, puis essayer de limiter les dégâts, quoi. Et puis il y a que une période ensoleillée, une période de chaleur qui peut vraiment, arrêter le désastre, quoi. Alors là, je vais venir passer, je vais retirer les feuilles qui sont abîmées, comme puis les fruits qui sont pris. Voilà, il faut faire puis retirer quand il y a des bouts de tiges et que ça n'empêche pas les plants de pousser. Donc, je vais faire ce travail que je fais régulièrement, là, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, pour essayer de s'en sortir, mais rien n'est gagné dans cette bataille. Alors, ce qui était un avantage au départ, c'est-à-dire cette belle association avec les fraisiers, alors ça a été très favorable, les fraisiers, on en a mangé beaucoup des fraises, mais ça aurait été très bien si on avait pu manger après les tomates, quoi. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ce qui était favorable au départ, à partir du moment où le milieu s'est installé, même si ça a été un peu tardif, si ça a bien résisté, à partir du moment où le milieu il est là, eh bien le fait que dans les étages du bas il y ait beaucoup de végétation, c'est pas un avantage, c'est clair, parce que ça maintient l'humidité en place. Je sais pas si on voit ici, mais sur les feuilles de fraisier, on voit qu'il y a encore de l'eau qui stagne, donc de l'humidité. C'est pour ça qu'une bonne partie de mes bouquets du bas ont été pris en premier. Puis bon, les plants là qui sont au milieu, là j'avais des tomates ananas. Je sais pas si je vais réussir à sauver grand chose. Alors voilà, donc la bataille contre le milieu, eh bien, elle n'est pas finie. Peut-être que si le mois d'août amène de la chaleur, on aura un répit et on pourra quand même en manger. Après voilà, il y en a quand même une ou deux là qui ont commencé à prendre de la couleur. Et puis j'en ai dans mes pots là de la Bloody Butcher qui elles ont mûri et sont pas prises par le milieu. Ça fait quand même une dizaine de tomates qu'on a cueillies, mais voilà, une dizaine de tomates. Et puis peut-être un cajot et demi ou 2 cajots de belles tomates vertes jetées. C'est un vrai crève-cœur. Et puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'état des pieds de tomates qui sont. Alors je les ai vraiment bien nettoyés, mais j'ai encore, on peut voir des endroits où on voit les traces du mildiou. Donc je passe régulièrement, je retire des feuilles, je retire surtout des fruits qui ont été contaminés. Alors, il se trouve que la période a été vraiment une période qu'on pourrait appeler une période dégueulasse, quoi, au niveau des températures, de l'humidité vraiment très favorable au milieu. Et puis là, depuis hier, on a des grosses températures. Là, on est monté hier à 34-35 degrés.
Et donc ça peut effectivement stopper plus ou moins la progression du milieu si ça se maintient pendant un certain temps, mais je crois qu'il y a des orages qui sont prévus au cours de la semaine. En tout cas, ça fait quand même du bien, et puis on s'aperçoit que ces tomates qui ont à peu près un mois de retard par rapport à une saison normale commencent à mûrir. Là, ce sont les roses de Berne. Alors, comme ça, on voit qu'il y en a des belles, hein. Le problème, c'est que les bouquets du bas étaient très garnis et qu'il ne reste plus grand-chose. Et donc, il faut espérer que dans cette course de vitesse entre le milieu et les tomates qui mûrissent, ça aille dans le sens des tomates. Et ça va dépendre essentiellement du temps. Alors lorsque j'ai vu des traces, hein, bon là ici je vous ai montré ça dans des images, vous avez vu sur les tiges, quand le milieu il est dans les tiges, c'est clair que c'est plus compliqué ensuite pour essayer de limiter la progression. Et là j'ai donc des pieds qui sont vraiment très bien atteints. Il y a plusieurs endroits les tiges, puis on voit ici les andines là qui commencent à changer de couleur un petit peu. Donc, mais j'en ai jeté. Alors, les bouquets du bas ici ont quasiment tous été jetés. Là, il m'en reste une. Là. Puis on voit à proximité de la tige, c'est évident que c'est pas garanti. Ou encore ici, c'est pareil. Il y a carrément tout le bouquet. Et je sais pas si j'aurais pas dû justement le couper. Donc vraiment pas de garantie que tout ça fonctionne. Et puis au milieu, j'en ai toujours d'ailleurs des tomates ananas, mais j'en ai coupé énormément. Alors je dois quand même reconnaître que mon association avec les fraisiers là cette année s'est révélée finalement à partir du moment où le milieu était là, s'est révélé être un facteur aggravant. Bon, je pense toujours que si on était sur une saison classique, c'est-à-dire avec des températures très hautes dès le mois de juin, on n'aurait pas eu ce problème-là parce que ça a vraiment bien fonctionné au départ. Alors j'aurais pu peut-être aussi faire ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire nettoyage sur les parties basses des tomates. Le problème c'est que c'était tellement humide que je voulais pas le faire en période humide. Et donc j'ai attendu trop longtemps. Quand je l'ai fait, le milieu était déjà là. Donc ça, dégager les pieds à partir du moment où les tomates sont formées, ça aurait pu peut-être un peu retarder. Maintenant, je pense qu'on est sur une année où, quoi qu'on fasse, on finit toujours par se choper le milieu à un moment donné ou à un autre, parce que là, ce sont des tomates en extérieur. Ici, c'est un pied de petites tomates qui avait été greffé. Je sais pas si on voit ici, là, avec au cure-dent. Alors ce sont des tomates qui normalement ne montent pas plus d'un mètre. Hein. Ce sont celles que j'ai dans mon pot qui produisent pas énormément d'ailleurs. Silverite, Fear Tree. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, mes tomates greffées, moi j'en étais particulièrement fier. J'espère quand même en avoir. On voit ici, par exemple, qu'elles commencent à prendre des couleurs, les roses de Berne, mais beaucoup de retard. Et puis pas de garantie que le mildiou ne fasse pas des dégâts dans ces tomates. Comme on voit ici, là, les tiges étant prises, on peut très bien un matin arriver et puis voir une tomate, deux tomates qui sont prises par le milieu. Ça m'est arrivé. Et très franchement, j'ai pas pris la peine de peser tout ce que j'ai jeté, mais j'en ai jeté énormément. Je pense que j'en ai dû en jeter à peu près 2 cajots, quoi. Énormément de tomates, donc sacrifiées pour essayer de garder des plants en relativement bon état et en espérant que la chaleur va aider à stopper le processus. Alors il faut se dire une chose quand même, c'est que dès que la pluie reviendra, eh bien on va retrouver les mêmes conditions de reprise du milieu. Toutes ces parties que j'ai conservées, ça va être des nids pour que le milieu reparte. Même si j'ai fait des traitements au bicarbonate sur les 15 jours, là j'en ai fait 3 en fait. Donc assez rapprochés tous les 5 jours. Le problème c'est quand vous avez des périodes de pluie en continu, vous avez de l'humidité en continu et donc même si vous avez mis du savon noir avec la solution de bicarbonate, eh bien ça va pas suffire. L'eau va nettoyer tout ça et donc c'est un combat un petit peu au jour le jour dans lequel on est à peu près sûr de perdre si les conditions météo n'évoluent pas. Donc le petit répit que j'ai ici, c'est du fait de ces grosses chaleurs depuis hier qui devraient quand même se maintenir 2-3 jours, ce qui devrait me permettre peut-être de récolter quand même quelques tomates, puisque maintenant on voit qu'elles sont prêtes à mûrir en extérieur. Mais autant dire que en 2024, faire des tomates en extérieur, c'était pas une partie de plaisir.
Alors sans faire vraiment mon mea culpa, mais un peu quand même par rapport à la vidéo que j'avais faite où finalement j'avais toujours pas de milieu et où je me disais bon, c'est quand même bien résilient chez moi. La résilience, voilà, elle a ses limites à un moment donné ou à un autre. Donc là, certainement que préventivement, j'aurais pu quand même peut-être faire des traitements en bicarbonate, mais je vous dis, je n'ai pas de garantie non plus que ça aurait marché. J'espère quand même que mes tomates ici vont donner quelques tomates et je pense que je vais en récupérer quand même un petit peu. Mais maintenant, au niveau de la récolte, ce sera évidemment beaucoup moins brillant que les autres années. Même si j'étais très satisfait de de mes greffes de tomates là qui manifestement ça donne quand même des sujets très vigoureux. Hein. Ici, on voit très nettement, il y a deux branches de la rose de Berne greffée là sur le porte-greffe protecteur, et on voit que ça fait une végétation extraordinaire, quoi. Alors végétation extraordinaire, mais que j'ai laissé un peu trop longtemps en place sur le bas des plants. Alors ne croyez pas trop à ces solutions miracles qui font le bonheur de YouTube, mais pas le bonheur du jardinier et des jardiniers. Donc voilà, je voulais quand même préciser tout ça parce que je tiens pas non plus à raconter trop de conneries sur YouTube. Et comme j'avais fait une vidéo complète sur le sujet, il me manquait juste un élément, c'était de pouvoir montrer très concrètement ce que c'est que le mildiou. Donc le mildiou, lorsque on est amené à retirer quelques feuilles, quelques tiges, c'est pas trop grave, mais lorsqu'on arrive à ce stade-là où on a des tiges qui sont prises, alors la solution c'est soit on coupe en bas, on retire carrément, soit on essaie quand même de vivre avec, ce que j'essaie de faire cette année. Eh bien on verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. De toute façon, puisque moi un peu le vidéo que j'aime faire, c'est justement montrer ce que je fais, montrer aussi quand ça marche pas, ce que j'essaie de faire pour limiter les dégâts. Et après, si on se plante, on apprend toujours. Et cette année, j'aurais encore appris énormément sur le milieu, sur les tomates en extérieur. Je crois d'ailleurs que plus on fait de variétés, plus on a de risques en fait, c'est ça. Souvent la variété la plus faible qui chope le milieu en premier, je pense que c'est une variété de tomate ananas. Ce pied-là, là où il reste quasiment plus rien, d'ailleurs je devrais le retirer carrément, je pense. Là, il y a encore une tomate, c'est pour ça que je l'ai laissé, mais je devrais carrément le couper. Et donc ça vient sur la variété la plus faible, la moins résistante, et puis ça se propage tranquillement aux autres. Alors il faudra essayer avec des variétés hautement résistantes, ce que j'essaierai de faire, pour voir si c'est bien la solution quand on est pris comme ça régulièrement par le milieu. Encore que moi, bon, c'est pas tous les ans. Je sais qu'il y a des gens qui ont le milieu tous les ans. Moi, par exemple, l'année dernière, pas de milieu ici et pas de traitement non plus. Alors voilà la vidéo sur ma bataille contre le milieu se termine. J'espère qu'elle vous aura été utile sur un certain nombre de points que j'ai pu constater. Moi, c'est de l'observation essentiellement. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien.